Alléluia. Bonjour à vous tous. Dieu est bon, amen. Dieu est bon en tout temps. Bon Dieu, il ne pas change jamais, il est toujours fidèle. Amen. Nous, des fois, nous sommes capables de des différentes choses, des différents moods. Nous sommes capables de nous dire, nous sommes pas trop envie de rire aujourd'hui. Mais Dieu, il est toujours le même. Amen. Et ce matin, nous commençons une nouvelle série et qui s'appelle God's Design, le dessin de Dieu pour notre vie. Il est tellement important pendant les semaines qui nous viennent passer dans l'étude biblique, nous pouvons sur Corinthiens, nous pouvons parler de le fondement, la fondation que l'apôtre Paul peut parler de mettre qu'il peut mettre. Il parle aussi de veiller de la manière dont celui qui bâtit est en train de bâtir ce fondement. Et ce matin, nous pouvons être dans le commencement de toute chose que c'est que Dieu fait créer. Merci Seigneur, merci Jésus. Seigneur, encore une fois, Seigneur, quelle grâce, quel privilège, Seigneur, de pouvoir emmener ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour cette parole bénie, Seigneur mon Dieu. Merci pour nos cœurs, merci pour notre vie. Merci Seigneur, je prie qu'il n'y ait pas position dans notre tête, Seigneur. Mais Seigneur, qu'il will work something, Seigneur, dans notre âme, dans notre esprit, Seigneur mon Dieu. Qui vraiment, Seigneur, cela permettra de nous restaurer, de nous approcher encore plus de toi ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que tout honneur, toute gloire est pour toi ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, you know all things, you prepare all things, Seigneur mon Dieu. Rien ne t'a échappé, Seigneur mon Dieu. Toutes choses, Seigneur mon Dieu, tu nous synchronise, Seigneur mon Dieu, dans les temps, dans le moment qui vise à faire, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous vous parlons du message God's Glory. Et nous pouvons lire dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 1er ce matin. Genèse, chapitre 1er, le verset 1er. Vous avez trouvé là-haut. Nous pouvons y aller ensemble. Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia, merci Seigneur. Hein? Avant qu'il ait temps commencé, bon Dieu était déjà là. Au commencement ne veut pas dire qu'au commencement de Dieu, mais il veut dire que le commencement commence avec bon Dieu. Amen. Commencement, il commence avec Dieu. Lui-même, il n'a pas été créé. Lui-même, il ne connaît pas le temps. Le temps n'a pas limite Dieu. Quand lui-même, Dieu, il est éternel. Là, il y a au commencement, in the beginning. Dieu créa les cieux et la terre. Hein? Et ce qui est extraordinaire avec cela, Dieu, quand il paie notre histoire, l'histoire de la terre, bon Dieu, il n'est pas assis dans cette histoire-là. Dieu is outside of history. Et il peut créer l'histoire de l'homme. Notre Dieu que nous servons n'est pas dans sa timeline dans laquelle nous vivons là. Il est dans l'éternité de ce que nous sommes. Et la Bible nous dit que au commencement, Dieu créa. Et ce matin, qui nous peut aider dans ce message, nous pouvons aider que toute chose est pour glorifier Dieu. Toute chose est pour notre foi et toute chose est pour l'éternité. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 7. Nous vous trouvons, Ésaïe 43, le verset 7, la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu fait créer la terre? Il nous a posé cette question. Hein? Pourquoi Dieu a créé la terre? Pourquoi Dieu a créé les étoiles? Pourquoi Dieu a créé le soleil? Il crée tant de galaxies, tant de planètes, tant de milliers d'étoiles. Qui fait créer la mer? Qui fait créer la nature? Qui fait créer moi? Hein? On va voir dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 7, à Isaiah 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur, que tous ceux qui appellent mon nom, s'appellent de mon nom, il a été créé pour faire quoi? Pourquoi? Pour la gloire bon Dieu. Les étoiles, le soleil, sa là a été créé pour la gloire de Dieu. Hein? Pour ma gloire, dit le Seigneur. Pas pour la gloire de Didier, non?
mais pour la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu glorieux qui lui fait exploser sa gloire et démontrer sa gloire quand il crée toutes ces choses pour montrer sa magnificence. Quelle grandeur est ce Dieu. Et le Seigneur, parfois, il a sa petite joke là, parfois je dis que bon Dieu, on est fait Dieu, puis mettre un petit ciel dans la terre, que ça couvre c'est là, ça peine tomber, il y a trop beaucoup d'étoiles ou bien il y a trop beaucoup les heures. Non, ou bien trop beaucoup. On va qui nous pas content, trop beaucoup d'araignées. Non, non, rien n'a échappé à Dieu. Cela ne pas taper qu'un bocal, il y a trop beaucoup d'une chose et moins d'une autre. Non, rien n'a échappé à Dieu. Tout ce que j'ai créé, il a créé pour sa gloire. Extraordinaire ça. Hein? Comment est-ce que les a pour la gloire de Dieu? Comment est-ce qu'une fourmi pour la gloire de Dieu? Mais il a créé toutes ces choses pour ma gloire, dit le Seigneur. C'est vrai que des fois, nous sommes émerveillés par tant de milliers d'étoiles, tant de milliers de galaxies. Mais dans ces petites choses, hein, par exemple, ça fait qui peut pousser, c'est pour la gloire de Dieu. Extraordinaire ça. Ça satisfait là, c'est pour ma gloire, dit le Seigneur. Hein? Nous mostrons l'herbe, il y a une espèce de galoper, non? Le colteur, après vous dites non, l'herbe là, plus bon. Non? Mais vous réalisez combien encore le Seigneur a créé toutes ces choses pour sa gloire. Rien n'a été accident. Il a été intentionnel dans tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, vous connaissez que quand nous faisons une construction, nous veillons qui, nous appelons ça des besoins d'aplomb, des besoins carrés. Non? Tout ce qui nous construit, il besoin d'un right angle, non? Il besoin droite, il besoin parfait. Mais le Seigneur, ce qu'il a fait, il plie carré qui 90 degrés. Vous voyez ça? Un carré, un angle parfait carré fait 90. Le Seigneur, ce carré plus parfait que sa langue 90 là. Il est précis dans ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait cela encore une fois? Pour ma gloire, j'ai formé ces choses, dit le Seigneur. Avec précision. Mais le Seigneur n'est pas juste créé constamment dans une construction. Nous devons construire juste pour gagner des choses précises. Non? Vous connaissez quand je construis la maison, je fais un contracteur dans la case, je tiens la vision pour mettre un buffet là. Non? Et dans les finis à ranger, buffet là pas rentrer. Parce qu'il y a un faux carré. Non? Mais le Seigneur n'est pas construit juste pour les rendre carré. Non. Le Seigneur construit pour aussi dans la poésie dans ce qu'il fait. Il y a de l'amour dans ce qu'il fait. Il n'est pas construit juste pour être mécanique. Non, non. Hein? Mais il y a de la poésie, il y a de l'amour, il y a la grâce, bon Dieu, dans tout ce qu'il fait. Et il fait toutes ces choses, encore une fois, pourquoi? Pour sa gloire. Dieu, pour sa propre gloire, il n'est pas capable de faire Didier ou bien il fait cette plante-là travers. Non. Hein? Et encore une fois, Psaume 19, le verset 1er. Nous regardons beaucoup de versets ce matin. Nous pouvons finir dans les temps. Merci Seigneur. Psaume 19, le verset 1er. Mais mon envie que ce matin, nous comprenions cette fondation, ce fondement que cette création merveilleuse que Dieu a créée. Psaume 19, le verset 1er. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Nathan Mana trouvé le ticket. Next verse, Dominique. On relit Denis, entre-temps. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le verset 2 dit à nous ceci. Les cieux, qu'est-ce que les cieux font? Racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Nous réalisons cela que Dieu n'a pas nécessairement besoin de vous et moi pour qu'il nous glorifie. C'est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de moi pour le glorifier.
Au contraire, nous vous trouvez qu'il nous qui besoin aller. Lui, la Bible me dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Les étoiles, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il renferme la terre, elles racontent, elles louent le Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Hein? Le Job 38, Job 38, verse 8 to 11. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Hmm. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Amen. Nous relisons lentement, nous écoutons ça, chacune de ce verset-là, lentement. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Amen. Même la mer, le Seigneur fait une contrôle, quand il fait créer des étoiles pour échouer toi jusqu'à sa bout de la place là. Tu vas vous continuer, venir, allez même. Non, le Seigneur a ordonné à la mer, là doit arrêter. Hein? Pourquoi? Pour que nos enfants se cachent dans du sable. Mais pour vous dire quoi? Que Dieu est en contrôle de toutes choses. Tout, tout, tout. Pour faire quoi? Pour sa gloire. Sa gloire. Hein? Pourquoi? Pour sa gloire. Toutes les choses, encore une fois, refléter la gloire de Dieu, la beauté du Seigneur. Et c'est ce Dieu ce matin qui m'a envie qu'il nous, s'il nous expose dans notre vie, réapprendre à contempler ce Dieu, réapprendre à contempler les choses qui sont à côté de nous, les choses qui sont autour de nous. Dieu a créé tout, toutes choses, pour cela gloire. Mais Dieu est rempli de tellement de gloire, car il est lui-même la gloire, il est lui-même glorieux. Il dit ceci dans le Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, 27, que là, nous nous rentrons dans l'histoire. Genèse, le chapitre 1er, il y a le verset 26 et 27. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme a été créé. Le chapitre 2 dit ce qui est à côté dans la Bible, le verset 7, il dit à nous ceci, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Et ce matin, dans ce fondement qui nous peut causer, que Dieu a créé toutes choses, Dieu a orchestré toutes choses. Il a orchestré quand le soleil se lève, il a orchestré quand le soleil est pour coucher, et quand le soleil se lève. Il n'est pas besoin de dire de ne faire place pour le soleil couchant. Non, toute chose a été set in place, on nous dit. La mer n'a pas limite, toutes les autres choses n'ont pas étendues se limite. Dieu a créé toutes choses. Et là, il dit, allons créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme, maintenant, il sera créé à l'image de Dieu. Et l'homme n'est pas juste un être biologique. C'est vrai que la science, après, raconte nous, on a tant de cellules blanches, cellules roses, etc., beaucoup qui se dans notre corps. Mais il y a bien plus ce que la science nous explique. L'homme a été fait.
Il y a bien plus qui m'a de molécules. Il y a bien plus qui m'a de choses dans notre vie. Hein? Dieu a insufflé, Dieu a soufflé dans notre narine. Bon Dieu, soufflé dans nos narines. Ça veut dire au-dedans de nous, Dieu vient souffler au-dedans de nous. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme mort. L'homme, ici, c'est le corps. L'homme a été fait de la terre. L'homme a été fait de ce qui, la création. Nous comprenons ça bien là. Merci Seigneur. Dieu vient créer l'homme à partir de sa création. C'est-à-dire, il prend la poussière. C'était une création de Dieu. Non, n'est-ce pas? Il prend la poussière qu'il a créée, il forme l'homme. Pareil, parfois, quand nous prenons plasticine, non? Nous créons l'homme. Il n'y a pas de vie. C'est que la poussière, c'est qu'un corps vide qui crée avec une création bon Dieu. Mais après, Dieu fait une souffler dans son narine. Il n'y a pas de création là. Dieu a lui-même mis lui-même dans l'homme. Et l'homme est devenu vivant. Hein? L'homme devient un être vivant. Au-dedans de nous, nous avons été formés de la terre, qui est une création bon Dieu, et aussi de Dieu lui-même, qui est son souffle de vie. J'ai notre vie, dire ma vie. Il y a le souffle de Dieu dans ma vie. Je suis pas juste une création, pas juste une créature, mais au-dedans de moi, il y a Dieu. Hein? Mon corps a été formé de la terre, mais mon âme a été trempée, imbibée de son souffle. Imbibée du souffle de Dieu. C'est pour cela que la différence entre nous et un singe, entre nous et un, pas connais moi, d'un zaco, d'un chimpanzé. Le chimpanzé, il n'y a pas le souffle de Dieu. Mais nous avons le souffle de vie du Seigneur. Son esprit, la Bible dit, the pneuma of God. Hein? Son esprit, bon Dieu, il trappe nous comme ça. Hein? Il est dans notre narine. Et l'homme devient un être vivant. Nous sommes un masterpiece, comment nous dire. Il n'y a plus parfait que cela. La crée, l'homme. Il n'y a pas de plus parfait que Dieu qui a créé. Hein? Parce que Dieu a mis de lui-même dans l'homme. Donc, il n'y a aucune évolution. L'homme n'a pas fini d'évoluer d'un tétard, d'un cisaco, d'un grand zaco, après une vie de l'homme. Non, non, non. Dieu a formé l'homme. Dieu a insufflé dans ses narines. L'homme est devenu vivant. Genèse le chapitre 1er, le verset 26, il dit à nous ceci, nous fait qu'il y a un coup. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que cela veut dire à notre image? C'est-à-dire, c'est quoi une image? Quand nous guettons dans une photo, ou bien quand nous guettons dans la glace, nous avons un reflet, une image qui est transmise. L'image de Dieu. Est-ce que nous sommes physiquement comme Dieu? Non, parce que Dieu n'est pas charnel. Bon Dieu n'a pas composé dans l'écho. Dieu est esprit. Mais l'image de Dieu veut dire le caractère de Dieu, veut dire l'amour de Dieu, veut dire tout ce que Dieu est dans son caractère. L'homme a été formé pareil. Hein? Dans nous l'écho, nous ne pas ressembler bon Dieu, mais dans notre esprit, dans notre caractère, nous sommes comme Dieu est. Nous regardons vite. Jean 4, 24. Dans sa conscience, dans sa créativité, comme Dieu est. C'est pour ça que l'homme est aussi créatif. Hein? Je nous ai posé comment l'homme a fait des bâtiments extraordinaires, comment l'homme a fait un tableau, une peinture extraordinaire, hein? Comment l'homme a fait la musique extraordinaire. Yes. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. C'est dans cette image que Dieu nous a créés. Hein? C'est dans cette capacité d'avoir une relation avec lui. Et j'ai envie de dire que quand bon Dieu crée Adam dans le jardin, voilà que Adam bon Dieu finit insuffler dans ses narines. Adam a eu la vie. Adam maintenant est vivant. Non? Adam, à cet instant précis, hein, il m'a dire, nous prenons la guitare, à cet instant précis, quand nous accordons,
il n'a qu'au loin ré ou un do parfait. Il était en synthèse, en synchronisation avec Dieu à ce moment-là. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun barrière en ce que l'homme pouvait faire et ce que l'homme devait faire et ce que Dieu finit à l'homme faire ou ce que Dieu pensait. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas d'interférence. Tout ce que Adam, et bon Dieu dit à Adam une chose, quand il écrit Adam, il dit, voici nous y là, non? Le verset 27, pourquoi? Il dit nous? Le verset 26 relit, Dieu, mille filles, les animaux, etc., etc. Nous, le verset 26, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Et le verset 27 qui dit Dieu créa l'homme à son image. Yeah. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ok, on dit dans le verset 26, Dominique. C'était quoi l'assignment de l'homme? Qui était la tâche que l'homme avait? Il avait la tâche de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails, sur toute la terre, sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre, etc. etc. Il n'a pas d'autres tâches qui viennent. Et l'homme a accompli cela parfaitement à cet instant. Il commence à nommer les animaux, il commence à appeler ça dans la terre, non, il commence à travailler la terre, il commence pas travailler la terre, mais il fait tout ce que Dieu appelle lui à faire. He was a good steward de ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et ce que Adam faisait à cet instant, Dieu a fait toute chose pour sa gloire. Ce que Adam faisait à cet instant, nous avons pensé, qui fait Adam appelle sa oiseau là, oiseau? Qui fait Adam appelle, pardonnez-moi, sa zob là, zob? Adam ne le faisait pas par lui-même. Adam était en synchronisation avec Dieu. Adam faisait juste être l'écho de ce que bon Dieu a envie de faire. Bon Dieu a un petit désir, c'était le cœur de Dieu d'appeler Sainte Palmis, par exemple. Adam a juste fait le porte-voix de Dieu et il a fait ce que Dieu lui a permis de faire. Pourquoi? Parce qu'il était en synchronisation avec Dieu et Dieu voulait que l'homme domine, l'homme appelle ces choses aussi par leur nom. Il avait la pensée de Dieu, le cœur de Dieu et aussi l'autorité qui bon Dieu. Et là, il finit à cette autorité dans la terre qui bon Dieu fait une place. Bon Dieu finit Adam, le dominion, comment nous dire. Pourquoi? Parce qu'il a été créé par Dieu pour dominer. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu pour dominer, pour faire ce que bon Dieu n'a appelé à faire. Et ce matin, nous avons envie qui nous dit à nous-mêmes, je ne suis pas juste une image, je ne suis pas juste une création, mais je suis un reflet de Dieu. Je suis le reflet de Dieu ce matin. Et voilà, soudainement, quelque chose arrive dans ce jardin. Le verset, chapitre 2, le verset 16 et 17. Ce matin, il paraît simple ce qu'il nous peut dire. Mais c'est bon de se rappeler le dessein de Dieu. Se rappeler ce qui, bon Dieu, est en contrôle de toute chose. Toute chose a été faite pour j'ai formé toute chose pour ma gloire, dit le Seigneur. Yes? Le chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et bon Dieu, voilà que bon Dieu met une petite chose, une barrière. Et ce barrière que Dieu a mis dans le jardin, il ne va pas mettre sa barrière là pour limiter l'homme. Dieu est Dieu, extraordinaire ce Dieu. Il n'a pas mis une barrière pour dire, ah là, il a mon besoin qu'à continuer contrôle ça Adam là. Faut dire pas trop que pas besoin aller. Non. Dieu voulait une chose. Pas de barrière, mais de aimer Adam. Et que Adam aussi aime Dieu. Et bon Dieu, par quelque chose, pour dire, ah là, il a mon créateur compte en moi. C'était tout besoin compte en moi.
Non, non. Dieu a donné le choix à l'homme dans cet instant présent. Pourquoi? Parce que l'amour est toujours accompagné d'un choix. On ne peut pas forcer personne à nous aimer. Hein? Bon Dieu met devant Adam un choix. Voilà qui met cette arbre. Et le chapitre 3, le verset 1er, qui trouve le serpent, la Bible me dit, chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On continue sur le verset 5 rapidement. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le serpent vini, il rôde étouffe ce souffle de vie dans l'homme. Le serpent vini, il rôde, rend flou la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu dans la vie d'Adam. Hein? Il rôde étouffe ce qui bon Dieu finit mettre aux autres la vie. Mais ce matin, pareil, nous avons dit cela que le serpent est venu, etc. Mais mon envie de nous autres une nouvelle, une bonne nouvelle. Et moi aussi, qui nous besoin connaît, moi espérer qu'il nous connaît. Que le serpent, Satan, avant, dans Isaïe appelle Lucifer, il fait 10 ce qui bon Dieu ne permet de faire dans sa lettre. Hein? Le serpent n'a pas été plus rusé que Dieu. Jamais Satan finit plus rusé que Dieu. Le serpent a fait juste ce que Dieu lui a permis de faire dans cet instant-là. Hein? Pas oublier, Satan est une créature et une création de Dieu. Toute chose, bon Dieu finit orchestrée. Toute chose qui nous plaît intimement. Job, le chapitre 1er, le verset 12, nous connaissons cette histoire, pas besoin de nous lire, que le Satan a devant bon Dieu, il dit, bon Dieu, voilà mon besoin, Job dit comme ça, à cause, tu peux bénir, à cause il peut prospérer. Mais qu'est-ce que Satan après dit? Laisse-moi faire ça, mais c'est Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Tu as fait toutes ces choses, mais n'a pas tous sur la vie. Il vous a demandé permission pour faire des choses. Et ce matin, mon vie rappelle-nous nous-mêmes que Dieu est omniscient, Satan n'est pas. Dieu est omnipotent, Satan n'est pas. Dieu est omniprésent, Satan n'est pas. Satan n'a pas connu toutes choses. Satan n'est pas most powerful partout. Satan n'est pas présent partout. C'est seulement Dieu qu'il est. Et il peut accomplir, lui, seulement ce que Dieu lui permet d'accomplir. C'est pour cela que dans notre vie, il paraît, hein, l'apôtre Jésus qui dit, Satan, tu peux te demander notre âme, tu peux te demander ta vie, mais j'ai intercédé pour que cela pas arriver. Notre vie, les choses, bon Dieu est toujours en contrôle de toutes choses. Et Satan, il est limité. Colossiens, le chapitre 2, le verset 15. Il ne peut pas faire tout ce qu'il est. C'est là qu'il nous retrouve le verset. Il ne peut pas, il n'est pas capable de dire ce qui peut arriver dans l'avenir. Hein? Il est capable de ressembler et de dire des choses, mais il ne peut pas. C'est seulement Dieu qui connaît l'avenir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Bon Dieu n'a pas limité par aujourd'hui, par 24 heures de temps, par midi ou par 11 heures. Non? On lit? Colossiens, le chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. En triomphant d'elles par la croix. Merci Seigneur. Voyez-vous? Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Aujourd'hui, notre vie, le diable n'a aucun contrôle. Il a été dépouillé. Dépouillé, je connais ça veut dire dépouillé. Dépouillé veut dire il n'a plus rien. Il est nu. Il n'y a rien qui est capable de toucher votre vie. Et toutes les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Et c'est ce même jour que le diable, le serpent qui semblerait le plus rusé, hein,
mais il n'est pas encore supérieur, il n'est pas supérieur à Dieu. Le Seigneur Jésus lui a rendu un spectacle public quand le Seigneur final à la croix. Que le diable y pensait à ma victoire, mais c'était la chute finale du diable. Hein? Il a donné un spectacle. Le diable a été dépouillé. Rappelle ce mot bien. Dépouillé. Vous autres, moi, c'est un autre thème, un peu plus comprendre. Il fait dire, nous acheter une poule, nous ne plus faire acheter. Nous, l'autre, nous acheter une poule, nous déplimer, nous dépouiller poule là. Hein? Nous tirons tout ce plim, tout ce qui est dans l'eau. Il est comme ça, le diable. Hein? Je connais parfois un plim, une poule fait paraître gros, fait paraître faux, non? Donc, il y a tout ce plim là. Il y a une caille. Mais je pensais qu'il y a une poule, mais c'était un caille. Je connais un petit caille. Hein? Il a été dépouillé. Seigneur, merci Seigneur, qui nous connaît encore une fois, que Satan a été dépouillé, qui n'a aucune domination et sur les autorités. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Voilà le plan de Dieu. Dieu crée toutes choses. Dieu crée l'homme. Dieu donne l'homme le choix. Parce que Dieu est un Dieu glorieux. Dieu est un Dieu qui rien finit échappé. Et voilà qu'il nous permet le serpent faire ce qu'il besoin de faire. Mais malheureusement, l'homme et la femme, je tombe, je chutais. Mais Dieu était toujours en contrôle. Nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 45 à 47. 1 Corinthiens 15, 45 et 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Nous comprenons cela? 2 Corinthiens 15, 45, 47. Quand Dieu vient créer Adam, nous rappelle, il crée Adam de la poussière, et Adam s'existe dans les corps. Il mort. Dieu crée Adam mort. Bon Dieu a sifflé dans les narines, donne Adam la vie. Mais la vie, non pas spirituelle, mais le premier était une vie charnelle. Animal veut dire charnel. Hein? Pareil aujourd'hui, quand un enfant est né, il est né vivant. Il est né dans l'école, il est dans la vie, il est charnel, mais il est mort spirituellement. Pourquoi? À cause du péché d'Adam. Qui continue, traverser. C'est pour ça que tous ceux qui est né sous la malédiction du péché, jusqu'à ce qu'ils ne connaissent la grâce du Seigneur. Et là, le Seigneur vient souffler encore une fois. Et c'est pour cela là qu'il nous parle du second Adam. Le verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Yes. Le second homme est du ciel. Et Dieu appelle Adam le premier Adam. Le premier Adam a failli, mais le deuxième Adam est venu pour nous sauver. Merci Seigneur. Hein? Et ce qui est plus joli dans cette histoire de la création de Dieu, nous étions dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 20 et 21. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 20 à 21. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Alléluia. En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Nous retournons le verset 20. Prédestiné avant la fondation. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est prédestiné avant la fondation du monde? Hein? Et manifesté dans les temps, à la fin des temps. La grâce de Dieu. Jésus. Nous imaginons ça un coup là, nous réfère rewind. Dieu crée toutes choses, les étoiles, le soleil, la lune, les galaxies, etc. Il crée l'homme, puis faire toutes ces choses, de la terre, il y a un sifflet dans ses narines. D'accord? Mais avant d'arriver tout cela, Jésus déjà prédestiné. Jésus finit d'attendre quand il pouvait sauver l'homme.
L'homme, pourquoi péché? Jésus est déjà prêt pour venir être le rédempteur de l'homme. Extraordinaire ça. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Il n'est pas dans le temps, dans ce qui nous peut guetter là. Lui connaît toutes choses. Et là, bon Dieu, qui a sa grâce pour accomplir dans ce qui nous peut lire. Adam a failli, Jésus finit délivrer nous. Adam a désobéi dans le jardin. Jésus a obéi dans le jardin. Hein? Adam fait une cassette dans le jardin. Jésus a tout soumis. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Adam amène le péché, le premier Adam. Le deuxième Adam qui est Jésus, il emmène le salut. Et là, nous retrouvons la gloire parfaite de Dieu. La gloire parfaite de Dieu que l'homme, maintenant, il sera sans faute, sans tache, justifié, glorifié à travers de Jésus-Christ. C'est pour cela que tous ceux qui viennent vers Christ, cette design parfait de ce que Dieu. Maintenant, là, dans ce moment, il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne encore qui n'a aucune interférence possible entre l'homme qui est vous et moi, qui connaît Christ, et Dieu. Hein? Romains 5, 19 nous dit que pour la désobéissance d'un seul homme, beaucoup a été, pour l'obéissance d'un seul homme plutôt, beaucoup ont été faits justes. Hein? Et la croix qui est vite, c'était pas un plan B du Seigneur, de Dieu, ça. Hein? La croix était le plan initial de Dieu. Dieu, avant même qu'il avait créé le monde, avant même que l'homme a été formé, avant même que l'homme ait la vie charnelle, avant même que l'homme péchait, Dieu avait la croix comme plan. Hein? Sa grâce nous a été donnée. 2 Timothée 1,9. 2 Timothée 1,9. Merci Seigneur. Dieu est en contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Toutes choses pour sa gloire. 2 Timothée 1,9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. On arrête là même. On retourne dans le verset 8, Dominique. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. On continue. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps, avant même le temps, la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ. Vous connaissez, à chaque fois que je trouve cette image, je trouve cela continue, rappelle-moi le Seigneur, continue, rappelle-moi cela. Beaucoup de temps, parfois, quand on trouve un petit monde, on peut casser un petit pain, puis un oiseau, un pison, quoi que, parfois, le cavalier garçon, un pison, là. Mais bon, hier, on était encore à trouver ça, c'est une mandarine ou une orange, non? Pas trop bien ouvert, Caroline dit, moi, ouvert bien, parce que c'est un oiseau, on a carrément ça bien. On continue, le Seigneur me rappelle encore, c'est pas Caroline qui, dans son cœur, dit, tiens, pour m'ouvrir sa orange, pour sa oiseau-là, moi, ça bien. Dieu l'a dit d'avance que Caroline viendra pour ouvrir sa orange pour que ça va un oiseau-là, carrément cela. Pourquoi? Parce que les oiseaux du ciel ne s'inquiètent de rien. C'est pas qu'à sa tête qui pour manger des mains. Hein? Parfois, je trouve un dimanche, prend un petit bout de pain, c'était, me rappelle encore une fois, cet homme ne l'a pas fait à cause qu'il content sa oiseau-là, probablement, ou premièrement. Il l'a fait parce que Dieu l'a ordonné qu'il soit ainsi, afin que ces oiseaux puissent manger. Pareil pour notre vie. Tout ce que dans notre vie y était, Dieu l'ordonne, Dieu le permet pour sa gloire. Qui nous capable de dire, Seigneur, je veux rester sur ton dessein, Seigneur mon Dieu. Mais encore une fois, Dieu dresse devant l'homme la vie et la mort. Il dit, choisis donc la vie. Dieu place devant l'homme le choix. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Il n'est pas pour manifester. Il n'y a pas de gloire comme quand Dieu nous oblige à faire des choses. Puis dans la gloire, pareil qu'on tient dans la loi. Il n'y avait pas de gloire réellement. Hein?
La gloire de Dieu parce qu'il manifestait comment Dieu le voulait. Parce que le peuple était Dieu des autres équerres, Dieu des autres oreilles, Dieu des autres pensées, parler, obéir à ce Dieu-là. Les autres rébellés nous disent, nous fait un nouveau dos, nous fait un nouveau en eau, c'est mieux. Les plus jolis, nous pouvons nettoyer, nous pouvons passer un siphon, nous pouvons faire des barrières. Hein? Il n'y avait pas de gloire. Mais Dieu a emmené l'homme afin que l'homme reconnaisse son état, afin que l'homme reconnaisse son créateur, afin que l'homme reconnaisse qu'il a besoin de Dieu et qu'il a besoin d'aimer Dieu et de savoir que Dieu l'aime. Et quand arrive cet instant que l'homme reconnaît son état, il ne reconnaît pas la punition de Dieu, mais qu'il retrouve la grâce de Dieu pour revenir dans sa présence. C'est là la gloire glorieuse de Dieu manifestée. L'Ivan m'a dit, Peter Boff, de trouver Peter Boff ou le pouce, là ça pointe là, hein? C'est là le summum, l'apex, comment nous dire, de la gloire, bon Dieu. Quand on arrive dans ce sommet-là, c'est quoi ce sommet-là? Quand on rencontre Dieu et me dit, Dieu, tu es mon Dieu. Toute chose est pour ta gloire. J'appartiens à toi, non pas à moi-même. La gloire, bon Dieu, à son plus haut sommet de notre vie. Quand nous permettons d'être Dieu dans notre vie. Merci Seigneur. Et ce matin, nous rappelle cette histoire quand Jésus a retiré prié. Nous faisons aussi cause sur le dessein de Dieu et notre besoin de Dieu. Nous trouvons deux personnes en particulier. Nous lisons rapidement. On a un petit peu de temps. Luc 9, 28, 31. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles. Luc 9, mon Dieu, 28 à 31. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il montait sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Dans Luc chapter 9, verse 28 to 31, Luc nous dit ceci. 9. Luc 9. Il nous dit ceci. Deuxièmement, le verset 28, 30, 28. Là. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus pria avec lui Pierre et Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint une éclatante blancheur. Et voici deux hommes qui faisaient cause avec lui. Qui étaient ces deux hommes? Moïse et Élie. Next. Moïse et Élie. Vous connaissez qu'ils ont dit dans sa bout d'histoire-là? Moïse, personne par contre une enterre. Dieu finalement enterre Élie. Moïse est mort, mais Moïse n'est pas mort. Les disciples n'ont jamais vu Moïse, mais je reconnais Moïse. Après, l'autre personne, c'est Élie. Élie n'est jamais mort. Bon Dieu, il enlève lui sur les coups, d'où n'allez. C'est ce morceau tombé. Ce partout. Il est aussi avec eux. Qui vous peut dire pour cette portion de l'écriture encore une fois ce matin? Les deux hommes étaient vivants. Vous voyez qu'il disait ici en français? Et c'était Moïse qui apparaissait dans la gloire de Dieu. Je pas si douanias, je pas si une forme vapeur. Non, ils étaient dans la gloire de Dieu. Et encore une fois, ça nous rappelle que il n'y a pas de pareil, mon cause de là, sorti, tétard, etc. Là, je meurs homme, mauvais lézard. Non, il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de non. On meurt, on redevient ce qui est esprit. Notre corps charnel lié à la terre, mais notre esprit, notre âme
de revivre et de revivre dans la gloire de Dieu. Dieu, quand il nous a dessinés dans son dessein, c'est pour cela que notre vie sur terre, chers amis, moi, envie qu'il nous rappelle ça. N'oubliez tout qui se met nous rappelle cela ce matin. Notre vie sur terre, elle est passagère. Ce qui peut être fait ici, tout pour aller à la ruine, tout pour aller à la terre. Mais nous vivons notre vie en ayant l'espérance de sa gloire, en ayant l'espérance de cette éternité avec Dieu, en ayant cette espérance de voir Christ, être avec lui, être dans son royaume pour l'éternité. Ici, il y a des temps, mais pour là-bas, pour l'éternité, il n'y a plus de temps. Moïse et Élie sont sortis en dehors du temps. Et ils retournent là dans le temps de l'homme. Hein? Le dernier verset ce matin. Ecclésiaste 3, 11. Ecclésiaste nous dit ceci. Un verset très simple. Que Dieu, encore une fois, rappelle-nous ce matin. Tout est pour sa gloire. Et ce matin, nous met devant cela. Tu as été créé pour ma gloire. On lit Ésaïe avec les Ecclésiaste. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Amen. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite. Amen. Du commencement jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a mis dans le cœur de l'homme? La pensée de l'éternité. Bien que l'homme n'a pas qu'à comprendre qu'est-ce que c'est cette éternité. Mais dans le cœur de l'homme, il y a l'éternité. Pourquoi? Parce que notre vraie personne, c'est notre esprit. C'est à l'image de Dieu. C'est le caractère, c'est la personne de Christ, de Dieu. C'est pour cela que toujours, au-dedans de nous, nous pourrons être rappelés vers ce Dieu, vers ce Créateur. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin de dire des choses pour qu'ils disent content, entendre, pour donner notre vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que leur esprit, leur âme, pour désir toujours, retourne vers le Créateur. Et le Seigneur met un choix. Le Seigneur met un choix dans notre vie. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'il nous entend que notre âme, est-ce qu'il nous a ce désir, ce faim de dire, Seigneur, moi les vivre dans ta plénitude. Moi les vivre, Seigneur mon Dieu, dans sa sommet de ta grâce, Seigneur mon Dieu. Hein? Quand le Seigneur est mort pour nous, pour sa gloire. Hein? Et ce matin, encore une fois, la gloire parfaite de Dieu, c'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. La grâce de la vie éternelle. Seigneur, je reconnais, Seigneur, que toute chose, Seigneur, est pour ta gloire, Seigneur. Nos enfants, Dieu nous a fait la semaine prochaine pour que l'homme et la femme, nous, nos enfants, ils ne peuvent pas appartenir à nous. C'est pour la gloire de Dieu. Hein? Mais nous devons être des good stewards de cela. Les grandir dans la connaissance, dans la façon qui est la manière de Dieu. Hein? Mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce qui m'a fait faire de ma vie, que cela soit pour la gloire de Dieu. Ce qui m'a fait faire avec mon écho, que c'est pour la gloire de Dieu. Que ce que je fais, n'importe quoi de ça, qu'elle soit faite pour la gloire de Dieu. Hein? On va prier ce matin. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce ce matin. Seigneur, merci pour ce dessein excellent, parfait, précis, que tu nous as créé, mort, mais tu nous as donné la vie pour ton souffle. Et que nous vivons dans la chair, Seigneur, mais mort spirituellement, Seigneur. Mais avant la fondation du monde, Seigneur, je décide pour mort pour moi à la croix, afin que je vis, non pas temporaire, mais que je vis éternellement, Seigneur mon Dieu. Éternellement, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, je me rappelle ce verset dans Apocalypse chapitre 5, que voilà, Jean, il peut attristé. Pourquoi? Parce qu'il peut entendre qui est digne pour ouvrir ce seau, qui est digne pour casser là.
personne ne dit, Jean peut commencer à pleurer, dire parce qu'il ne saura pas qu'est-ce qui est écrit dans ce scellé, dans ce sceau. Et voilà qu'un ange approche de lui et lui dit, pas peur, pas pleurer, ne sois pas triste, parce que l'agneau a été immolé, l'agneau qui enlève le péché du monde a été immolé, et l'agneau est digne d'ouvrir le sceau, par son sang. Et voilà que Jean continue à avancer un petit guide. Et pour éternellement, nous trouvons cela. Il trouve les anges, il trouve les vieillards, puis courber et dire, digne, digne, digne est l'agneau qui enlève le péché du monde. Saint, saint, saint est l'agneau qui a été immolé. Saint, saint, saint est l'agneau qui a été immolé. Worthy, Lord. You are worthy, God. De la Genèse, qui est notre commencement, à Apocalypse, mais qui n'est pas le commencement de Dieu, parce que le commencement ne commence même pas avec Dieu. Tu es en dehors du temps. Alléluia, Jésus. Seigneur, ton nom est grand. Tu es glorieux, Seigneur. Seigneur, quelle immensité, quelle grandeur qui nous l'esprit, Seigneur, nous penser n'a pas beaucoup à concevoir ta majesté, Seigneur. Mais Seigneur, une chose que nous savons ce matin, qui devait mettre l'éternité dans notre cœur et que nous avons été créés pour ta gloire, Seigneur. Et que ta gloire est manifestée lui-même au summum de ce qu'il est pour ta grâce pour nous, Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia. Il n'y a pas de plus glorieux que la grâce de Dieu. Et ce matin, on veut prier, nous prier que wherever dans notre vie we need the grace of God. Nous avons besoin de sa miséricorde dans notre vie. Seigneur, we pray, Lord God, that you touch our life by your holy grace, Lord God. We need you, Lord. We need you, Father God. Et Seigneur, nous reconnaissons notre état, Seigneur, mon Dieu. Notre état que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. Mais Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous remplisses constamment de ta présence, Seigneur. Comme ce souffle, Seigneur, mon Dieu, dans notre narine, Seigneur. Mais que ton esprit, Seigneur, aussi, comme on dit, que l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Seigneur, que dans notre vie, ton esprit continue à mouvoir. Alléluia. Et l'homme est fait de beaucoup d'eau. Alléluia. L'homme est composé de beaucoup d'eau. Seigneur, rien, Seigneur. Une masterpiece, Lord. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, Seigneur. Seigneur, touche notre vie ce matin, Seigneur. Touche notre cœur. Te connais nos situations, te connais nos besoins, te connais nos pensées, te connais les choses les pensées avec lesquelles nous pouvons lutter, les questions qu'il y a dans notre cœur, les incertitudes qui probablement nous portent, Seigneur mon Dieu. Seigneur, we give it all to you, Lord God. Et Seigneur, nous te disons, nous voulons ta grâce dans notre vie. Nous voulons ta grâce dans notre vie, Seigneur. On va prendre notre chanson.